Voilà, Valen Guédé, qu'on a peu plaisir à recevoir il y a de cela quelques jours ici sur ce plateau. Notre deuxième consultant est un plateau, monsieur Traoré Lassina. Bonjour, Bonjour, comment monsieur. allez-vous? Ça va Avec bien. vous, on parlera donc de la prise en charge socio-éducative de la détention. Il faut rappeler que vous êtes vice-président de l'ONG Foresma. Heureusement. Tout à D'accord. fait. Alors aujourd'hui, le thème, c'est, comme je l'ai dit, prise en charge socio-éducative de la détention. Que faut-il entendre par prise en charge socio-éducative de la détention? Merci, monsieur Sekongo. La prise en charge socio-éducative de la détention est un pan de la prise en charge totale du détenu lorsqu'il est condamné. En tout cas, je vais citer quelques prises en charge. D'accord. Il y a la prise en charge sécuritaire, qui est du domaine des agents pénitentiaires, la prise en charge médicale, la prise en charge alimentaire, il faut bien les nourrir, et la prise en charge socio-éducative. Celle-ci voudrait amener le détenu à changer de conception, comme on l'a dit la dernière fois, afin de se réinsérer plus tard, c'est-à-dire un citoyen respectueux des lois de la société. D'accord. Alors, le processus de prise en charge socio-éducative est-il le même pour tous les détenus? Alors, il y a la base qui est commune à tous les détenus, D'accord. mais cette prise en charge est faite selon la personnalité du détenu, son passé de délinquant, son passé social, et l'infraction qui l'a conduit en détention. Parce qu'on ne saurait aider un détenu qui est là pour viol, le traiter de la même manière qu'un détenu qui est là pour braquage. Les personnalités diffèrent et cette prise en charge est en fonction de ces domaines précités. D'accord. On va donc s'arrêter sur ces deux exemples que vous avez donnés, hein. Quand on parle de viol, par exemple, comment se fait la prise en charge pour ces personnes-là? La prise en charge du violeur, il faut d'abord, comme on le dit, l'écouter. D'abord établir une relation de confiance. Et sans la confiance, on ne peut pas tirer tout ce qui a conduit l'individu à l'acte. À notre niveau, c'est ce qui importe. Qu'est-ce qui a motivé l'individu à aller jusqu'au viol, à aller jusqu'au braquage, à aller jusqu'au meurtre? Lorsqu'on a tous ces contours, on essaie de voir les failles éducationnelles qui l'ont poussé à ce fait-là. Et on va jusqu'à la source, c'est-à-dire au niveau des parents, pour voir ce qui a fait défaut, essayer de corriger et amener le détenu à savoir que lorsqu'on a besoin d'une femme, il y a une démarche qui se fait. C'est un peu caricatural, mais c'est difficile à faire. C'est faisable, on le fait. Et il faut l'amener à se remettre en cause à ce niveau-là. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je ne suis pas allé vers une femme la courtiser, à avoir son oui et à aller plus loin que d'aller commettre un viol, c'est-à-dire des rapports sexuels non désirés et obligés. C'est un petit exemple que je donne à ce niveau. D'accord. Et maintenant, le cas du braqueur. Ouais, le braqueur, c'est pratiquement la même chose. Il faut aller à la source. Est-ce qu'il a braqué parce qu'il voulait avoir de l'argent immédiatement pour aller en Europe? Parce qu'il y a certains qui le font. Il a braqué parce qu'il voulait avoir de l'argent pour aller en boîte de nuit. Il a braqué parce qu'il ne respecte pas du tout les lois. Il y a des individus qui n'ont aucun respect des lois qui sont en société. Lorsqu'on le sait, on essaie de remonter encore à la genèse, l'amener à comprendre que la société existe, c'est un tout. Il y a des lois qu'il faut respecter. À défaut, on se retrouve dans ces situations. Donc, pour guérir, vous entendre pour guérir véritablement le mal, il faut toujours aller à la source. À la source. Il faut aller à la source. Alors, on peut parler de prise en charge socio-éducative sans parler de besoins à satisfaire. Alors, au nombre de ces besoins, quel peut être le lien entre la satisfaction de ces besoins et la rééducation du détenu? Bon, comme on le dit habituellement, l'être humain est un être de besoins. Toute notre vie est régie par la satisfaction de ces besoins-là. Pour l'individu qui est en détention, à travers l'écoute, on fait ressortir certains besoins. D'accord. Et la satisfaction de ces besoins amène l'individu, comme on le dit, je reviens toujours sur ce terme-là, parce que pour changer, il faut reconnaître ses torts. Lorsqu'on satisfait graduellement les besoins, l'individu se remet en cause, enclenche un processus de changement de comportement que nous suscitons ou encourageons. Il y a également, pour un détenu, il ne peut pas se mouvoir hors des 4 murs de la prison. Les premiers besoins de l'homme, ce sont les besoins physiologiques. Respirer, boire, manger. Pour les détenus en Côte d'Ivoire précisément, la nourriture, l'État fait l'effort qu'on appelle d'améliorer la qualité et la quantité. Mais il faut amener l'individu qui est en détention, lorsqu'on veut le faire changer, avec ce que nous appelons le complément alimentaire. Parce que lorsqu'on le mobilise
pour une séance de thérapie sociale, de thérapie psychosociale, il n'aura pas le temps d'aller à la cantine. Il faut qu'on puisse lui trouver quelque chose à manger. Sur ce plan, il sait que je suis stabilisé pour recevoir un enseignement, une formation, une thérapie. Je ne m'inquiète plus pour l'alimentation parce que ça me sera donné. Quand on finit au niveau de cette première étape, on va maintenant vers la satisfaction des besoins de sécurité. Celui à qui j'ai fait du tort, est-ce que si je sors, il ne sera pas prêt à me créer des problèmes physiques? Mon intégrité physique ne sera-t-elle pas mise en danger? On fait également ce qu'on appelle la médiation. Quand on va vers le plaignant, on l'amène après plusieurs séances à venir voir le détenu, c'est-à-dire celui qui lui a causé du tort. Oui, tu m'as fait du mal, ça m'a vraiment fait mal, mais je te pardonne. Lorsque l'individu, le détenu entend cela, ça nous permet de gravir un autre échelon qui est la satisfaction des besoins sociaux. L'individu en prison, il n'a aucune visite. Il s'est dit, j'ai commis un acte. Lorsqu'il se remet en cause, j'ai commis un acte. Si je sors, je n'aurai personne pour me recevoir. Je vis en société, j'ai besoin des relations humaines. Il faut aller vers les parents, vers les amis, régler les problèmes, les amener à la visite, c'est-à-dire aller rendre visite aux détenus pendant sa détention. Ça les rassure quant à sa sortie. Et c'est est-ce qu'une fois par mois ou par semaine? Oui, dans un premier temps, par semaine. Par semaine. Après, on peut mettre un peu de distance. Et ce que nous appliquons, c'est une théorie de la motivation qui a été initiée par un Américain, Abraham Maslow, qui est la pyramide des besoins. Et le dernier besoin, je vais sauter le besoin d'estime de soi. À ce niveau, c'est permettre à l'individu détenu de se dire que j'ai de la valeur. Les gens me font confiance, je leur fais confiance, j'ai de la valeur, je dois m'exprimer. Et on arrive au dernier niveau, qui est le besoin d'actualisation. On a dit que la mise en détention a pour finalité la réinsertion du détenu. Et lorsqu'on arrive à l'amener à gravir ces différents échelons, ces différents pans de la pyramide d'Abraham Maslow, jusqu'au besoin d'actualisation, c'est le besoin de réalisation. Je veux faire quelque chose, j'ai gravi tout, au niveau nourriture, il n'y a pas de problème, j'ai une belle estime de moi, je veux me construire. Et on arrive maintenant au niveau de réinsertion professionnelle. D'accord. Avant évidemment de parler de réinsertion professionnelle, il est important quand même de rappeler qu'au sein de la prison, il y a donc des activités qu'on permet aux détenus de faire. Et puis bon, au nom de ces activités, on pourra citer... Oui, il y a des activités, je voulais dire que toutes les activités au niveau de la détention sont des prétextes pour rééduquer les détenus. Ah d'accord. Je prends un exemple. Tous les hommes, à quelques exceptions, prennent le football. Le football a des règles qu'il faut respecter. C'est un peu comme une micro-société. Celui qui ne respecte pas, l'arbitre est là pour le lui signifier. Donc on utilise le football, par exemple, pour amener l'individu au respect des normes. Il y a des activités de rééducation par la formation professionnelle. C'est mettre qu'on appelle en activité le détenu, plutôt que de le laisser passer 5 ans, 10 ans, 20 ans à ne rien faire. L'oisiveté étant mère de tous les vices, on le met en activité pour qu'il se fasse confiance. Il apprend quelque chose ou continue ce qu'il faisait dehors, pas dans le mal. S'il était menuisier, il y a un atelier menuisier par exemple à la Maca, il faut qu'il apprenne qu'on appelle à travailler. Il y a la discipline interne du travail, il y a la valeur de soi qui réagit. Et comme on le dit, c'est en agissant, en faisant quelque chose qu'on se construit, qu'on se découvre. Il y a la rééducation par l'instruction aussi. Oui, l'instruction doit être utilisée, pas seulement pour apprendre à l'individu qui allait en prison parce qu'il a un analphabète qui allait en prison, pas pour lui apprendre le B à bas de l'enseignement, c'est pas ça. Aujourd'hui, tout ce qui est professionnel est codifié. C'est contenu dans des manuels, il faut savoir décrypter, c'est-à-dire lire et écrire. Donc on utilise l'instruction dans un premier temps pour permettre à l'individu sur le plan de la communication d'échanger. Secondo, on lui fait comprendre que dans la société, il y a des règles. Mais pour le savoir, il faut qu'il apprenne. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, celui qui apprend, qui est alphabétisé, permet de s'initier à l'apprentissage d'un métier. Il y a aussi un point qui est vraiment essentiel dans la rééducation des détenus, c'est la rééducation par les activités religieuses.
Oui, tout le monde le sait. J'ai vu les capsules, on parlait de la foi en Dieu. La religion, c'est un canal, je dirais, naturel de rééducation primaire. Croire en Dieu, c'est respecter ses préceptes. Éviter de faire ce qu'il interdit, faire ce qu'il prescrit. On utilise la religion. Il y a des aumôniers qui sont aussi bien chrétiens que musulmans, pour amener les détenus à savoir qu'on est d'abord descendant de Dieu. Et si on est descendant de Dieu, on lui doit respect. Si on lui doit respect, c'est accepter les normes, c'est accepter ses lois, et ensuite accepter les lois de la société dans laquelle on vit. D'accord. Et bien avant de terminer, quelle est la démarche particulière à suivre pour mettre en évidence les besoins des détenus? Mettre en exergue, c'est par l'écoute, essentiellement par l'écoute. On écoute l'individu, comme je l'ai dit, il faut établir une relation de confiance. Parce qu'il y a quelque chose qui est commune aux détenus, c'est le mensonge. Je n'ai rien fait. Lorsque l'individu qui dit n'a rien fait vous fait confiance, il est prêt à vider son intériorité. Et lorsque cette confiance est établie, on va maintenant vers une relation qui lui permettra d'exprimer le mal qu'il a en lui. On oublie souvent, c'est vrai qu'ils font du mal, ils font du tort aux gens, mais souvent c'est des conséquences de mauvaise éducation. Il y a certains qui font des options. J'ai choisi de faire du mal. Mais la majorité, ce sont des conséquences, je dirais, négatives d'une mauvaise éducation. On va à cette base, cette origine dont je parlais. Ensuite, l'individu va nous dire, par exemple, depuis que je suis là, mon papa n'est jamais venu me voir. Il y a un besoin affectif qu'il faut combler, il faut chercher à satisfaire. Donc, on énumère tous les besoins qu'il va citer, qu'il va extérioriser, et ensuite, on enclenche un processus de résolution de ces besoins-là. C'est tout ce qui permet de savoir comment aider le détenu et à quel moment il faut le faire. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution et puis on retiendra de votre passage qu'il faut mieux aider les détenus, mais il faut savoir les aider. Parce qu'il y a une démarche, je ne dirais pas entièrement scientifique, mais c'est tout comme, qui permet de connaître le détenu, mieux le connaître et l'aider. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Lansine Traoré. Vous êtes vice-président donc, de l'ONG Foresma. Et puis bon, avec vous, on parlait aujourd'hui du thème prise en charge socio-éducative de la détention. Et puis bon, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a écouté. Et puis bon, on a partagé ces instants-là. On vous raccompagne avec cet élément que nous propose notre